bonjour. Bonjour. Bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche ordinaire et ce sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. La couleur aujourd'hui liturgique étant verte, ça nous indique que nous entrons maintenant dans les temps ordinaires du calendrier liturgique. Aujourd'hui, en première lecture, nous avons Isaïe qui nous parle des noces de Dieu avec son peuple. Et Saint Paul, aux Corinthiens, nous parle des différents charismes ou dons que les fidèles ont, mais que ces charismes doivent être utilisés pour l'unité dans le Christ. Et l'évangile d'aujourd'hui est de Saint Jean, le début du 2e chapitre, où Saint Jean nous raconte les noces de Cana. Alors, le thème de l'homélie aujourd'hui sera que veut vraiment nous dire les noces de Cana. Nous entrons cette semaine dans la semaine de prière pour l'unité chrétienne. Alors, comme d'habitude, cette semaine se situe entre le 18 et le 25 janvier, c'est-à-dire la date de la confession de foi de Saint-Pierre et de la conversion de Saint-Paul. Cette semaine de prière pour l'unité chrétienne est particulièrement importante pour le Conseil international des Églises communautaires, dont le mot d'ordre est Unité sans conformité. Alors, c'est un organisme dont nous faisons partie et qui a cette préoccupation vraiment majeure de l'unité de tous les chrétiens. Et aussi, nous avons le Conseil écuménique des Églises. C'est la raison d'être de l'unité, de travailler à l'unité des chrétiens, dont nous faisons partie par le Conseil international des Églises communautaires. Aujourd'hui, c'est la célébration aussi de la Journée mondiale des religions. Alors, cette journée rassemble les croyants de toutes les religions. Nous sommes membres du conseil d'administration du interconfessionnel de l'Outaouais. Et la réunion, le rassemblement se fera cet après-midi à la Maison du Boiron. C'est vraiment à 1h30 le début de cet après-midi. Vous êtes tous invités à vous joindre à nous. Nous ferons une présentation. Il y aura des présentations, des prières et aussi des activités culturelles pour chacune des religions présentes. Le thème de cette année, c'est vraiment de vivre notre foi ensemble. Alors, vous êtes tous bienvenus à la Maison du Boiron. C'est sur Cité des Jeunes, secteur Hall, Gatineau. Bonne célébration. Le prochain ce matin, c'est numéro 9, versets 1, 8, 9 et 16, à page 61. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène des 4 points de l'horizon. Les peuples sont en marche pour prendre place en la maison que par nous tu prépares. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire.
l'histoire. Que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, Dans ses pavillons en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont Dont tout tout annonce annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, Et ma prière te prédira dès le matin, que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont enfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole, Parole, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs.
Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Nous allons maintenant à la page 25 pour l'unité chrétienne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu as indiqué, Seigneur, dans la prière de ton Christ, ta volonté que nous soyons un, comme tu ne fais qu'un avec lui. Accorde à ton Église d'être rassemblée par l'Esprit Saint en un seul corps. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 62. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour Sion, je ne prendrai pas de repos, avant que sa justice ne se lève comme l'aurore, et que son salut ne flamboie comme une torche. Les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau, donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus la délaissée, on ne t'appellera plus terre déserte, mais on te nommera ma préférée. On nommera ta contrée mon épouse, car le Seigneur met en toi sa préférence, et sa contrée aura un époux. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a construite t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, alors tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Ensemble. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Ensemble. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Ensemble. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Ensemble. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Ensemble, allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu. À un autre,
toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu. Un autre reçoit dans l'Esprit le don de la foi. Un autre encore des pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit. Un autre peut faire des miracles. Un autre est un prophète. Un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit. L'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses. L'autre, le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit. Il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie pour l'Alliance nouvelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit alors au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Et ils l'emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit, c'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Placé au début du temps ordinaire, ce dimanche nous présente un premier signe de Jésus, le changement de l'eau en vin à Cana. Et cela conduira les disciples à croire en Jésus. La semaine dernière, nous avons célébré le baptême de Jésus dans le Jourdain. Le témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus, l'agneau de Dieu, et l'appel des premiers disciples. La deuxième lecture d'aujourd'hui traite des dons spirituels, aussi appelés les charismes. La communauté de Corinthe avait reçu beaucoup de dons, mais cela se reflétait malheureusement en conflits et problèmes. Saint Paul leur dit donc que l'abondance et la diversité des dons ne doivent cependant pas nuire à l'unité et causer des rivalités.
Au contraire, les dons de l'Esprit Saint doivent servir au bien de tous. Chaque baptisé a ses dons, ses charismes, son rôle à jouer, et nous avons à mettre ces dons au service du Christ. Et le récit des noces de Cana dans l'Évangile ne nous raconte pas seulement que Jésus change l'eau en vin. C'est la première manifestation de la gloire du Christ. Le signe que Jésus accomplit authentifie sa mission et il conduit les disciples à la foi. C'est le premier signe de la gloire que Jésus va révéler tout au long de sa vie. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui, comme nous avons entendu à la fin de l'Évangile d'aujourd'hui. On comprend que Saint Jean raconte bien plus qu'un fait divers, un simple repas de noces. Pour lui, voici le commencement d'une histoire qui s'achèvera sur la croix. Son récit est riche en plusieurs symboles. Les noces, le vin, Marie et l'heure. Pour en saisir toute la portée, il faut saisir la signification de ces symboles. Analysons ensemble ce passage de l'Évangile. Premièrement, les noces. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont souvent employé l'image des noces ou de l'union conjugale pour parler de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons le prophète Isaïe, à rappeler au peuple tout l'amour de Dieu pour lui. Israël s'était senti délaissé, abandonné par Dieu quand il était parti en exil. Et voilà que par amour, le Seigneur le fait revenir. Jérusalem sera reconstruite. Dieu s'engage même. On ne t'appellera plus la délaissée, on te nommera mon épouse, car le Seigneur met en toi sa préférence et ta contrée aura un époux. Isaïe, chapitre 62 et verset 4 de ce matin. Cette promesse de Dieu s'accomplit en Jésus. Il est le véritable époux. C'est lui qui donne aux invités le bon vin. Dans son sang, une nouvelle alliance sera scellée sur la croix. Deuxième symbole, le vin. Ils n'ont pas de vin, dit Marie. Il manque donc quelque chose d'essentiel à la fête. Comme le Messie manque au peuple juif. Le bon vin, le vin nouveau, c'est Jésus. Le bon vin gardé pour la fin est le signe de la venue du Messie. Et la quantité d'eau changée en vin, de 600 à 700 litres, nous dit que le salut est offert à tous, et non pas seulement au peuple juif. Le vin nouveau remplace l'eau de la première alliance. Jésus apporte un nouveau culte. Les anciens rites ne servent plus à rien. C'est en Jésus que nous sommes sauvés. Et troisièmement, Marie. La mère de Jésus est présente à ce premier signe, comme elle le sera quand l'heure de Jésus sera venue, au pied de la croix. À Cana, comme près de la croix, Jésus s'adresse à sa mère en disant « Femme ». Ce n'est pas un manque de respect. Saint Jean évite le mot mère pour montrer que Jésus agit en tant que Messie, envoyé de Dieu le Père. Marie parlait de noces terrestres. Jésus répondra en parlant de noces messianiques, celles de Dieu avec les hommes. Et quatrième symbole, l'heure.
Mon heure n'est pas venue, dit Jésus. Pour la première fois, Saint Jean aborde le thème de l'heure de Jésus. Ce thème se développera tout au long de l'évangile de Saint Jean. Tous les signes présentés par Saint Jean tendront vers cette heure, l'heure de la passion et de la glorification de Jésus sur la croix. À ce moment-là, Jésus offrira un autre type de vin, son sang. Il sera glorifié parce qu'il a accompli la mission, parce qu'il est fidèle à la volonté du Père. Comme les disciples, nous croyons en Jésus. Nous aussi, nous reconnaissons les signes de sa présence dans notre vie. Et cette foi nous permet de recevoir le récit de Cana comme une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Et voici la bonne nouvelle, Dieu est amour avec nous. Et nous aime au point de se faire l'un de nous, de se faire proche de nous. Jean-Baptiste vivait retiré dans le désert où il jeûnait. Jésus participe à une fête, une noce où il y a du vin. Il y a des moments où Jésus se retire dans le désert pour prier, mais il y a aussi des moments où Jésus a une vie sociale. Oui, notre Dieu s'intéresse à nous, à ce que nous vivons, à nos joies comme à nos peines. Il veut notre bonheur. Il sait bien ce qui nous manque pour être vraiment heureux. Il nous offre même sa mère comme modèle de foi, Marie. Elle avait dit à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Saint Luc, chapitre 1, verset 38. Et dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, elle dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au royal siècle, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulseur de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cet impulseur rejoigne le besoin et préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Lassin, Jean-Marie Cournier, Linda Dionne, Aurélie Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dionne, George Lepchuk, Edouard Dionne, Lucie Laplante, Jonathan Dionne, Brigitte Mallette, Tom Baker et Sandra Davis. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons, aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons, en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous.
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalat. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions, par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui. Tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, à l'unité du Saint-Esprit, et pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. et prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie mon amour pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang, un vrai breuvage, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ.
sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22 à la page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'âme, toi qui règnes de mon sang, c'est l'arbitre suprême de mes jours et de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui nous sauve. Je veux sous tes auspices ne devenir qu'à toi. Daigne le propice, en voir tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers présents. Surtout Dieu de clémence, avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins, et que suivant la grâce que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la tête
Dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 41 à page 100. L'Église universelle, fondée en Jésus-Christ, est la maison nouvelle, vivant de son esprit. Du ciel il vint lui-même pour être son époux, le Rédempteur suprême, donnant son sang pour nous. Partout dans la prière, l'Église unit les cœurs pour évoquer le Père, un même et seul Seigneur, aux ordres de son Maître, rompant le même pain. L'Église fait connaître à tous l'amour divin. Le monde la méprise et cherche à la briser. Des luttes la divisent, son temps paraît compté. Mais elle, dans l'épreuve, reçoit de Jésus-Christ des forces toujours neuves, le don de son esprit. Déjà sur cette terre, elle est unie à Dieu, et par un grand mystère, pour racheter des cieux. Car la vie éternelle est pour tous ceux de nous, dont l'Église est le modèle, dans un cœur humble et doux. Alors, bonne semaine à tous et bonne semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Bonne semaine.